Bonsoir à tous, nous sommes dans le cadre des élections départementales des 20 et 27 juin. Nous sommes sur le canton 3 des Abîmes avec notre binôme Éric Négrite qui est infirmier libéral. En 1989, il était au municipal aux côtés de Christian Thénard et Jacques Gillot. Toujours avec Christian Thénard jusqu'en 2008 et ensuite il a été pour ces dernières élections municipales, c'est-à-dire celle de 2020, sur la liste de Jocelyne Viroland. Hélène Guédu est gestionnaire conseil. En 2014, elle a été sur la liste des municipales conduite par Olivier Servat. En 2015, candidate suppléante sur les élections départementales et ensuite en 2020 sur la liste des municipales conduite par Olivier Servat. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Je débuterai avec vous, Éric Négrite. Alors, vous avez un parcours politique qui est, on va dire, très long. Alors, à un moment donné, vous avez souhaité prendre un peu de recul par rapport à la chose politique? Alors, bonsoir à la Guadeloupe. Bonsoir, Madame Boissé. Hein? Bonsoir à la population du 3e canton des Abîmes et du Gosier. Alors, du recul... Pas vraiment, j'ai toujours été en contact au plus proche de la politique. La chose politique m'a toujours intéressé, de même que la vie associative. Donc, c'est vrai que j'ai eu un parcours assez long avec, à l'époque, M. Christian Thénard au Gosier. Et personnellement, je n'ai pas pris de recul, mais en fait, par moment, j'ai été plus impliqué que d'autres. Pourquoi? C'était cyclique, on va dire? C'était cyclique chez vous? Non, pas du tout. C'est-à-dire que c'est... en fait, la politique, c'est quoi? La politique, c'est porter des projets, c'est la vie des citoyens, c'est animer la cité, c'est faire des choix. Donc, pas au moment, si vos idées sont entendues et si vous trouvez l'équipe qui vous convient, qui est porteur avec vous des idées que vous pouvez mettre ensemble, vous allez avec eux. Donc vous comprenez qu'on puisse passer d'un groupe politique à un autre? D'un groupe politique? Oui. Mais d'un groupe politique, bon, personnellement, moi, je n'appartiens pas à un groupe politique. Je n'appartiens pas à un parti politique. Je suis un animateur, quelqu'un qui fait des choix, qui réfléchit par rapport à la vie de sa cité, de son quartier. J'ai été aussi dans la vie associative, beaucoup dans la vie associative. J'ai été à l'origine, avec d'autres amis, de la création de la première association de La Brousse, l'association Ripage à l'époque, de la deuxième qui est encore là, qui s'appelle l'Association des habitants de La Brousse. Donc moi, j'ai toujours participé à la vie du quartier, de la cité, et puis m'intéresser aussi à ce qui se fait sur le département de manière générale. D'accord. Pas un homme de parti, un homme d'action, c'est ce que vous essayez de nous dire. Vous n'êtes pas un homme de parti, mais un homme d'action. Je ne suis pas un homme de parti parce que je ne pense pas, depuis que je m'intéresse à la politique, la Guadeloupe a toujours été dirigée par des partis politiques, par des mouvements politiques. Et souvent, ce qu'on observe, au lieu de mettre les idées ensemble pour aider cette population, pour aller dans le sens d'une vie meilleure, assez souvent, nous voyons que ce sont des partis qui sont en confrontation. Et on a même l'impression que souvent, des partis se montent sur des idées d'opposition. Celui-là dit blanc et forcément l'autre dit noir. Celui-là dit c'est bien et forcément l'autre dit c'est mal. Et au milieu de tout ça, il y a quoi? Il y a une population qui a besoin d'être aidée, qui a besoin d'être accompagnée. Parce que nous vivons dans un pays, dans un département où le revenu minimum moyen par habitant est le plus bas de France. 1489 € en 2019. Nous n'allons pas comparer ça avec Paris où c'est 4100 environ. Ça veut dire que, mais voyez de vous-même l'écart. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en déshérence, qui sont en difficulté. Et ce dont le peuple a besoin, plus que des partis, c'est de personnes qui puissent
leur tendre la main. Alors, moi, personnellement, je pense que quand un homme est par terre, vous lui tendez la main. Et l'essentiel, ce qui l'intéresse, c'est que vous puissiez le relever et pas forcément quelle main que vous lui tendez. Donc, moi, je ne suis pas un homme de parti. Je suis quelqu'un qui veut apporter sa contribution pour aider cette population qui est plus qu'en difficulté. Madame Guédu, vous avez un parcours aussi politique. Sur cette élection, vous avez le soutien d'Olivier Servat des Causes Abîmes. Alors, bonsoir Madame Boissé, bonsoir à la Guadeloupe, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs de Canal 10. Alors, je viens à ces élections en candidate libre, je dirais ça. Je dirais comme je suis sans étiquette, donc je peux dire aujourd'hui que je n'ai pas le soutien de M. Servat puisque j'ai pris du recul avec le mouvement. Vous avez pris du recul ? Oui, j'ai pris du recul puisque je ne me sentais plus, je ne me retrouvais plus au sein du mouvement. Il y a des idées où je n'étais pas, certaines idées ne me correspondaient plus. Donc j'ai décidé de faire mon chemin. Ouais. Donc vous avez des idées qui sont divergentes, c'est ça ? En quelque sorte, concernant plutôt, je dirais par rapport à la stratégie même de la politique. Donc, alors on dit qu'en politique, tout est stratégie. Oui, tout à fait, je n'en disconviens pas. Mais je ne me retrouvais plus dans les orientations prises par le leader. Voilà. Ouais. Donc, vous êtes sans soutien de parti, on va dire. Qu'est-ce qui vous différencie concrètement des autres binômes et qu'est-ce qui fait que cette population du canton 3 aura envie de voter pour vous? Qu'est-ce qui nous différencie? Alors, ça me paraît facile par rapport au binôme, au candidat actuel, mais au binôme sortant, de dire ce qui nous différencie. Parce que nous avons pu juger en 5 ans de leur action ou de leur inaction. Un bilan qui dit avoir bien travaillé. En 5 ans, nous n'avons pas vu une fois sur ce canton les conseillers départementaux sortants. Donc il y a 6 ans, des promesses ont été faites, mais depuis 6 ans, nous ne les avons pas revus. Pas une fois, vous dites? Pas une fois. Personnellement, je vis sur ce canton-là. Je travaille dessus puisque mon cabinet est situé à La Croix. Pas une fois, je n'ai vu les conseillers départementaux sortants. Vous étiez peut-être en vacances quand ils sont passés? Peut-être qu'ils étaient en vacances. Ce que je souhaite, c'est que leurs vacances... Non, vous étiez peut-être en vacances. Non, je ne suis pas en vacances. Je suis sur le canton. J'ai toujours été présent. Ce sont eux qui étaient peut-être en vacances. Mais moi, je ne les ai pas vus. Je ne les ai pas vus. Or, il y a des actions. Alors, je voudrais vous dire que sur le quotidien de mardi, un zoom a été fait sur le canton 3 des Abîmes et du Gosier. Et le journaliste qui traite de la question, il dit qu'entre les zones rurales, qu'entre les quartiers oubliés, laissés à l'abandon, qu'entre les problèmes d'eau récurrents sur la partie gosérienne, pour celui qui est élu, il y a beaucoup à faire. Ce n'est pas moi qui le dis. On aurait pu dire que c'est de la politique politicienne que je fais si c'est moi qui le dis. C'est sur le quotidien régional de mardi. Ce quartier, il y a énormément à faire dessus. Que ce soit sur la partie gosérienne ou la partie abîmienne. Or, l'aspect qui rentre dans le cadre des compétences, des missions du département, vous dites qu'il y a beaucoup à faire? Alors, dans le cadre des compétences du département, il y a beaucoup à faire. Parce que le département, c'est aussi l'aménagement du territoire. Or, nous voyons un exemple que sur la route de Besson, à la croisée de Besson, justement à cheval entre les secteurs de la ville des Abîmes et la ville du Gosier,
en matière d'aménagement du territoire, les riverains ne peuvent pas rentrer chez eux quand il pleut. Il faudrait aménager ce carrefour. Donc nous avons vu arriver ces conseillers départementaux qui ont fait des promesses. Parce que les habitants de la Brousse, de Tonnelle, de Réjouis, quand il pleut, ils ne peuvent pas rentrer du côté de Besson, ils ne peuvent pas rentrer du côté de la Nationale, ils ne peuvent pas rentrer du côté de Tonnelle. Alors, il n'y a pas si longtemps, j'ai une voisine qui a dû attendre dans sa voiture que l'eau baisse, mais ça fait très longtemps que ça dure. Qu'est-ce qui a été fait? Rien. En matière d'eau, nous connaissons les problèmes d'eau. Alors, bien sûr, on va m'opposer que c'est une compétence des communautés de communes, des communautés d'agglomération. Mais pour des problèmes si importants, est-ce qu'il y a des cloisons? Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas de cloison quand on regarde ce qui se passe? Alors on pourrait se poser la question, mais on a vu l'autre jour, lors de la grève des policiers, pour des problèmes de sécurité, on a vu la présidente du conseil départemental sortante venir devant la sous-préfecture et dire que nous devons prendre notre part là-dedans, pour un problème régalien. A fortiori, pour un problème qui intéresse tous les Guadeloupéens, car nous savons que si l'espérance de vie a augmenté, ce n'est pas tant les médecins, même si je suis soignant moi-même, ce n'est pas tant les pharmaciens, c'est l'hygiène qui a permis que l'espérance de vie a augmenté. C'est l'hygiène qui a fait que certains hommes... Oui, j'ai dit entre autres. Entre autres, mais ça a joué un grand parti. C'est pour la majeure partie, l'hygiène a joué un rôle très important. Donc, on ne peut pas aujourd'hui laisser une population, comme le dit, je vous l'expliquais tout à l'heure, le journaliste, en rade, sans eau, venir nous faire des promesses. L'eau, c'est quand même un problème global sur la Guadeloupe. C'est quand même un problème global. C'est un problème global. Nous, dans notre quartier, et je le répète, c'était sur le quotidien, c'est l'une des sections les plus impactées. Et ça, pas depuis... Ça fait un moment que ça dure, c'est très longtemps que ça dure. Les gens souffrent encore quotidiennement avec ce problème-là. Donc, il y a à faire sur ce canton-là. Oui, alors, pour vous, ce canton, qu'est-ce qui vous a marqué dessus? Je dirais que c'est la misère. Lorsqu'on regarde les familles, on voit il y a effectivement eu 2 conseillers départementaux, comme vient de le dire M. Négrite, mais ils ont brillé par leur absence. Lorsqu'on regarde par exemple Boissard, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a eu, que Boissard a changé de visage? Boissard dans les années 1989 et Boissard d'aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est pas tout à fait la même configuration. On a vu qu'il y a effectivement des immeubles qui ont été construits, mais à part les logements qui ont été améliorés, Boissard n'a pas changé mieux que ça, puisqu'il aurait fallu faire autre chose, parce que nous remarquons que les personnes âgées, par exemple, ils habitent dans des immeubles, mais il n'y a aucun lieu aménagé pour ces personnes-là, ne serait-ce que pour aller se promener, ne serait-ce que pour faire un peu de sport. Ce serait intéressant de pouvoir installer des infrastructures sportives pour encourager l'activité physique pour ces personnes-là, parce qu'ils vivent déjà dans des maisons, ils ne sont pas dans des maisons individuelles. Donc, je pense qu'il y a quand même à faire sur ce canton. Il y a quand même à faire pour ce canton. Et puis, je vous écoutais tout à l'heure, M. Négrite, vous dites que oui, c'est un canton délaissé. On peut dire que c'est le canton le moins pourvu de la Guadeloupe. Que c'est le canton où on a moins agi, c'est ce canton 3 des Abîmes. Est-ce qu'on peut prendre ce raccourci? Oui. Je ne saurais le dire, car il aurait fallu que je sache ce qui a été fait sur tous les autres cantons. Donc je ne peux pas dire que c'est celui sur lequel on a... Mais enfin, ça me paraît quand même difficile dans la mesure où les autres cantons, si on n'a rien fait, je pense que nous sommes au même niveau. Parce que moi, en termes d'aménagement du territoire, c'est-à-dire que quand vous prenez la route départementale, la route de Chauvel qui va jusqu'à Grand-Bois en passant par Tombeau, c'est une route départementale. Mais c'est une zone
il y a au départ une zone urbaine, périurbaine qui finit par une zone rurale après, mais là aussi, c'est une zone maintenant fortement urbanisée qui mériterait des aménagements. Et là non plus, je n'ai pas à noter d'aménagement et c'est une route que je fréquente régulièrement. Donc, on voit avec les risques qu'on connaît, quand des gens marchent juste au bord de la chaussée, sans trottoir, sans rien. Donc moi, je ne sais pas si c'est le plus abandonné, mais en tout cas, c'est un canton abandonné. C'est un canton abandonné. On peut se poser des questions au niveau départemental. Parce que je pense que dans ce pays, il y a à faire. Il y a à faire parce que quand vous regardez la situation... Et pourquoi ça ne se fait pas? Vous dites il y a à faire. Il y aura certainement toujours à faire, mais lorsque vous le dites, c'est parce que vous pensez que l'essentiel n'est pas fait? Parce que quand on dit il y a à faire... Je pense que en fait, c'est la volonté avant tout. Il faut vouloir faire. Il faut vouloir faire. Il y a des choses qui sont faites. Les choses qui sont faites, on pourrait les mettre au compte de, comment dirais-je, pas de l'élu en tout cas. Disons qu'on a plus affaire à des fonctionnaires politiques. C'est-à-dire qu'on a payé la part, on a donné des subventions aux associations, on a alloué ce qu'il fallait aux différents. Mais ça, c'est pas un travail d'élu. C'est pas un travail d'élu. Dans un pays comme le nôtre, où nous avons 3 fois plus de diabétiques, la santé est du domaine du département, le sport également. Dans un pays où nous avons 3 fois plus de diabétiques qu'au niveau national, 2,5 fois plus d'hypertension artérielle, où l'obésité a triplé ces 15 dernières années. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle mesure forte a été prise pour essayer de contrer ces difficultés, pour essayer de faire en sorte que cette population ne continue pas à se détruire de la sorte? En fait, nous pouvons regarder et voir que des actions dans ce sens-là pouvaient trouver leur déclinaison au niveau de l'alimentation également, au niveau du sport, puisque la sédentarité, c'est aussi un problème actuellement. Mais il faut mettre en place le rôle de l'élu, c'est quoi? C'est pas uniquement, c'est bien de payer la part, mais tous les départements font pareil. Les allocations, la rénovation de l'habitat, il faudrait peut-être faire plus. Puisqu'il n'y a pas si longtemps, en discutant avec une voisine, elle avait fait une demande d'amélioration de l'habitat. Elle m'a dit que ça a pris 4 ans. Donc, il y a des choses à faire, il faut bousculer les choses, mais il faut mettre en place. L'élu, il est là pour devancer en quelque chose, voir ce qui se passe, animer, orienter, faire des choix. Or, nous ne sentons pas souvent cela. Souvent, nous sentons... Pourtant, il y a une population qui a voté pour ces personnes. Mais bien sûr. Mais nous respectons cela. En politique, la politique, c'est la démocratie. La politique, c'est la démocratie, vous dites. Mais les gens votent et votent encore pour les mêmes. Donc, oui, mais... c'est que les gens, quelque part, sont satisfaits. Non, pas fort. Alors, écoutez, les gens votent. Les raisons du vote sont multiples. Les raisons du vote sont multiples. Et des fois, elles ne sont pas si faciles que ça à comprendre. Mais quand vous avez des personnes qui sont en place, qui ont des leviers que nous n'avons pas, ils peuvent agir aussi sur ces leviers. Ils ont aussi, nous avons parlé de partis tout à l'heure, ils ont aussi des partis. Et donc, avec le parti, les gens suivent. Mais après, quand vous analysez, mais nous respectons ce choix-là. Nous faisons des propositions. Après, le peuple tranche. Alors, j'aimerais justement arriver avec vous sur cette citation de Jean-Pierre Raffarin. Vous avez entendu parler de Jean-Pierre Raffarin qui a dit « La politique ne peut plus promettre des lendemains qui chantent et repousser toujours la résolution des problèmes du quotidien. » Qu'en pensez-vous? Madame Guédu. Alors, la politique ne peut plus promettre des lendemains qui chantent. Alors,
Je dirais que jusqu'ici, la politique promet des lendemains qui chantent, puisque nous entendons beaucoup de vaines promesses au moment des élections, et une fois que les élections sont passées, on constate que rien n'a changé. Donc, je dirais que ce n'est pas tout à fait vrai. J'irais plus dans le droit fil que la politique continue de promettre. Cependant, le peuple, la population est beaucoup plus éclairée et ne se laisse pas tomber et ne se laisse pas piéger dans les promesses, dans les vaines promesses. Alors, quand on dit que la politique ne peut plus promettre des lendemains qui chantent, est-ce qu'un candidat peut être élu sans promettre des lendemains qui chantent? Je pense que oui, je pense très sincèrement que oui, puisque ce fut un temps, effectivement, ils pouvaient le faire, mais aujourd'hui, avec la jeunesse, la nouvelle génération, ils veulent vraiment, on ne peut plus tromper les jeunes maintenant. C'est pour cette raison que nous voyons beaucoup d'électeurs, de personnes du moins, qui ne votent pas. Ça à cause justement de ces promesses non tenues qu'ils ont arrêté, ils ont décidé de ne plus voter. Et comme vous avez dit tout à l'heure que pourquoi on vote toujours, on dit que rien ne se fait, on vote encore pour les mêmes. Mais il faut savoir, lorsqu'on regarde le taux, la participation aux élections, on se rend bien compte que il y a beaucoup d'abstentionnistes, beaucoup de personnes ne vont pas voter. Donc ce sont les mêmes qui votent parce que ce sont peut-être les mêmes qui ont déjà leur électorat qui vont voter, c'est tout. Mais la population même qui devrait voter... Mais vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des jeunes éclairés, donc est-ce que ce n'est pas de nature à faire bouger les lignes? Eh bien justement, puisque regardez, quand on voit le nombre de candidats aux élections départementales, aux élections régionales, des jeunes qui se présentent, de nouveaux visages, ça prouve effectivement que les jeunes, la population s'est réveillée. La population se réveille et on ne croit plus aux discours donnés comme ça en l'air, voilà. D'accord, et pour vous, cette citation? Oui, c'est-à-dire que longtemps, la politique a consisté à vendre du rêve en partie. Il y a certainement des réalités d'aujourd'hui qui ne sont pas celles d'hier. Alors, est-ce qu'on peut promettre des lendemains qui chantent? Peut-être pas, mais des lendemains meilleurs, certainement. Parce que quand nous écoutons, pour parler de l'actualité, qu'il y a énormément d'argent qui reste dans les caisses. Et quand nous savons qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en difficulté et qui des fois se posent la question à savoir entre acheter à manger qui est obligatoire et s'offrir des protections pour éviter de faire des complications, est-ce que quelqu'un devrait avoir à choisir quand il y a de l'argent dans les caisses? Pas. Donc, il y a des personnes à qui on pourrait offrir, pas de rêve, mais en tout cas, on pourrait améliorer ces situations-là, faire chanter la poésie. On peut peut-être plus chanter, c'est pas le même temps, les époques ne sont pas les mêmes, mais en tout cas, la politique pour moi consiste à pouvoir à mieux aider les autres, et je pense qu'il y a encore moyen de faire ça. Sinon, on ne serait pas là, on n'y croirait pas. Que souhaitez-vous en priorité pour ce canton, Madame Guédu? Alors, je dirais, c'est renforcer l'aide à l'amélioration de l'habitat pour permettre aux personnes les plus fragiles d'avoir un logement décent. Ça, c'est une priorité pour moi. Autrement, je dirais aussi, ce serait de lutter contre toutes les formes d'exclusion, c'est-à-dire exclusion sociale ou professionnelle. Puisque lorsqu'on regarde, je reviens sur quelque chose que la présidente a dit et que M. Negrit vient de dire, lorsque la présidente sortante se félicitait de dire que j'ai un bon bilan et j'ai un excédent de 80 millions d'euros. Moi, je suis choquée d'entendre ça, puisque
cet argent-là elle aurait pu s'en servir pour aider la population. En cette période de crise sanitaire, nous voyons il y a des familles qui sont à la rue, des personnes en difficulté que j'ai rencontrées sur le terrain, qui nous disent que voilà, je ne peux plus payer mon loyer, on va me mettre dehors. Avec cet argent-là, je pense qu'il y a un travail en collaboration peut-être avec les CECAS, la ville, les communautés, les EPCI. Naturellement, je pense que pour aider la Guadeloupe, il faut travailler ensemble. Donc, ce serait de permettre à ces gens-là de payer le loyer de ces gens-là. Il y a, en dehors des versements des prestations obligatoires que le département doit verser, il y a aussi des prestations facultatives qu'on aurait pu mettre en place en créant des bons solidaires. Ça servira à quoi? À tout simplement pour les personnes qui touchent la part, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, même pour les étudiants, ce serait de donner des chèques, des tickets pour pouvoir leur permettre d'acheter tout ce qui est matériel, d'acheter pour les personnes âgées des couches, des alaises. Ça aurait pu les aider, ou même des denrées alimentaires tout simplement. D'accord. Et pour vous, quelles sont les priorités rapidement? Pour le canton, je pense que la première des choses qu'il faudrait au moins résoudre, c'est soulager la population. Alors là, je parlerai plus de la versant gozérienne parce qu'ils sont plus concernés. Pour les problèmes d'eau, pour moi, c'est une priorité. La deuxième chose, ça serait l'aménagement du territoire. Je pense qu'il faut absolument que les habitants puissent au moins avoir une entrée viable, l'aménagement donc du secteur de Bisson et puis du secteur de Cocoyer. Pour moi, ce sont des priorités. Alors au niveau départemental, aussi, puisque nous sommes avant tout, nous postulons pour être des conseillers départementaux. Donc au niveau départemental, moi personnellement, je souhaiterais, et ce n'est pas uniquement un vœu de soignant, mais c'est une réalité, que les pathologies lourdes, et je promets sur notre programme avec Hélène, de faire en sorte qu'un problème comme l'obésité, qui entraîne tant de complications au niveau de la santé, devienne une priorité. Nous proposons que ça soit une priorité sous la mandature, avec tous les acteurs, des diététiciens, et puis il y a des personnes que nous connaissons qui sont déjà engagées sur ces secteurs-là. Et personnellement, pour moi, ça serait une action forte du département. D'accord. Alors, au-delà de ces priorités, vous avez la possibilité ce soir de prendre un engagement face à ce canton. Alors, je dirais que ce serait d'être plus proche de la population, de faire une politique de proximité, une nouvelle gouvernance, une gouvernance plus humaine, avec mes colistiers, donc avec M. Negrit, avec aussi les deux remplaçants, Daniel Sylvestre et Darius Rierbé. Ce sont des personnes, ce sont des hommes et des femmes de terrain qui ont déjà fait de la politique et qui connaissent les problématiques, qui connaissent les doléances, toutes les difficultés que ces personnes rencontrent. Alors c'est dire à la population qu'elles peuvent nous faire confiance pour pouvoir être avec eux et travailler pour eux. Merci. Monsieur Negrit, votre engagement. Oui, moi je rejoins Hélène. Je crois qu'il faut faire de l'action envers les personnes âgées, en dehors de ce que j'ai cité tout à l'heure, une priorité. Une priorité car c'est une population, nous le savons, qui a d'énormes difficultés. Ce sont des personnes qui ont de toutes petites retraites. Et les parents, vu la situation économique et la situation actuelle, avec l'arrivée du problème sanitaire que nous connaissons, qui vivent des moments difficiles, parce que ça demande en plus des difficultés qui existaient, est venu se greffer d'autres difficultés. Et je pense que cette population-là doit être prise en compte, en considération, pour pouvoir, en tout cas, améliorer leur quotidien.
Merci, merci Madame, merci Monsieur d'être venu sur ce plateau. Merci à vous de nous suivre régulièrement. La rediffusion donc demain à 9h30 et puis surtout n'oubliez pas d'aller sur le Facebook de Canal 10 et aussi sur YouTube pour voir un petit peu ce qui s'y passe, en tout cas concernant ces élections départementales des 20 et 27 juin. Vous pourrez écouter, réécouter tous ces binômes des 21 cantons de la Guadeloupe. Excellente soirée à tous.